Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct depuis Marteau. Nous sommes dans le bas Val d'Arly, où a lieu un chantier. Nous sommes avec Laetitia qui nous expliquait la raison d'être de ce chantier. C'est un chantier donc pour les amphibiens. Oui, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi un petit peu. Vous êtes donc vous, France Nature Environnement Savoie. Oui, c'est vous qui ça. gérez un peu ce chantier? Je participe à coordonner, disons. Du coup, on est une association de protection de la nature qui travaille sur toute la Savoie. Et donc là, aujourd'hui, en fait, on a été alerté l'année dernière de pas mal d'écrasements sur le secteur de Marteau, à la fois ici au niveau de la route impériale et puis plus haut sur la départementale. Et donc en fait, on a pas mal d'écrasements de crapauds. Et donc c'est des espèces qui sont à fort enjeu parce qu'on a un fort déclin des populations ces dizaines de dernières années. Alors, c'est recensé tout ça? Oui, on essaie, il y a plusieurs organismes qui font un peu des comptages, des relevés, la LPO aussi qui travaille pas mal sur le suivi. Et du coup, c'est des espèces, oui, qui, d'une part, parce qu'il y a une destruction des habitats, que ce soit les zones humides, les mares, mais aussi les haies qu'on va arracher, qui sont détruites, sont en fort déclin. Et puis, la fragmentation des habitats, parce que là, vous voyez, en fait, le problème, c'est qu'elles croisent sur leur chemin des routes, et du coup, elles sont beaucoup écrasées. Beaucoup qui sont écrasés. Surtout, c'est la période de reproduction maintenant. Oui, c'est ça. En fait, l'hiver, elles vont être un peu hivernées, entre guillemets, en forêt, dans des boisons ou dans des jardins aussi, dans des petites cavités, potentiellement dans vos caves. Vous en avez. Et puis là, c'est le printemps, donc quand les températures réaugmentent, qu'on a un petit peu de pluie, et les crapauds, ils vont essayer de rejoindre en fait un plan d'eau pour se reproduire. Et donc c'est là qu'elles croisent les routes. Alors donc toutes ces ces amphibiens. Oui, c'est ça. Amphibien. Batracien, c'était l'ancien terme. Aujourd'hui, on dit plutôt amphibien. Donc, ils arrivent de cette zone qui est quand même un peu sauvage, avec une cascade magnifique. Là, c'est très, très joli. Ça fait rêver, ce genre de cascade. C'est vrai que la Savoie, c'est très belle. Pas dire que c'est le plus beau département. On va faire des jaloux. Mais c'est vrai, c'est sympa. Elle est belle, cette cascade. Alors, expliquez-nous. Là, donc, vous êtes toute une équipe. Vous êtes en train de poser des filets. On va descendre voir un petit peu ce que vous faites. Donc, vous posez ces filets le long de la route. Tout à fait. Il y a toute une équipe là qui est au travail là-bas. En fait, l'idée c'est de limiter l'écrasement. Donc on va venir installer des filets là où les grenouilles et les crapauds essaient de rejoindre le cours d'eau, là où elles passent sur la route. Là en fait on a constaté pas mal d'écrasements l'année dernière et puis en début de saison. Donc l'idée c'est d'installer des petits filets où elles peuvent pas passer, légèrement inclinés pour pas qu'elles escaladent trop potentiellement. Et en fait régulièrement on va venir mettre des seaux qui sont enterrés au niveau du sol. Donc en fait les amphibiens, quand ils vont essayer de traverser pour rejoindre leur cours d'eau, ils vont se rencontrer le filet et donc ils vont longer ce filet pour essayer de trouver une sortie pour passer. Et donc en fait ils vont rencontrer des seaux, donc ils vont tomber dedans. Et donc en fait tous les matins il y a des bénévoles qui viennent, qui sont pas mal de Marteau justement, qui sont des locaux, qui viennent récupérer les amphibiens et les placer directement dans le plan d'eau. Et alors là, en fait il y a tellement d'engouement qu'il y a aussi des bénévoles qui viennent le soir, là où ils sortent, ils se déplacent pour les récupérer directement sur la route. Et alors là, il y a quelle longueur de filet? C'est loin quand même, hein? Alors là, je n'ai pas du tout le compas dans l'œil. Sont là. Alors le filet est quand même relativement long, vous avez fait, donc tout ça est posé. Tout ça est posé. Et ça reste combien de temps là? 15 jours, 3 semaines, un mois? C'est à peu près la durée? En fait, on va les bénévoles nous font régulièrement remonter les données. Donc en fait, quand on va se rendre compte qu'il y a beaucoup moins de grenouilles, on va les enlever. Généralement, c'est un petit mois. Parce qu'en fait c'est assez massif au moment où ils migrent, c'est par vague, enfin c'est tous ensemble. Et puis du coup après on va les enlever et ils vont remonter de même. Mais ils risquent pas de se faire écraser en remontant. Pourquoi en remontant et pas en descendant? Et en fait le problème c'est que c'est assez massif quand ils migrent, c'est vraiment tous ensemble au même moment. Enfin c'est basé sur des facteurs de lumière, de température, de précipitation, donc c'est instinctif en fait quand ils massent et quand ils migrent.
Donc c'est vraiment tous ensemble, alors que la remontée, ça va être beaucoup plus progressif, beaucoup plus étalé, puis en fonction des espèces, c'est pas vraiment au même moment. Et puis surtout, en fait, là, ce qu'on a remarqué, moi je suis pas une spécialiste des amphibiens, mais ce qui a été remarqué, c'est qu'en fait, ils restent beaucoup sur la route. Ça leur fait une esplanade où ils chantent et ils s'appellent mutuellement. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écrasements, c'est qu'ils restent en fait sur la route. Donc avant la période des amours, c'est ça, en gros. Un peu en même temps, là, au même moment. Donc c'est pour ça qu'ils ont tendance à rester sur la route le soir et qu'il y a beaucoup d'écrasements. Donc alors que quand ils vont remonter, ils vont remonter directement, ils vont pas s'attarder sur la route. Ils traversent la route. Là, c'est un gros boulot, je vois cette jeune dame là, dites-moi, faut complètement boucher tout le long le filet pour pas qu'il puisse passer. C'est vrai parce qu'il doit certainement vouloir passer dessous. Oui, c'est vrai que si un animal qui passe ou un renard, etc. Oh, il va sauter par-dessus, lui, il y a pas de problème. Ah oui, le renard, il y aura pas de souci. Là-dessus. Alors, il y a beaucoup de chantiers comme ça en Savoie de France Nature Environnement sur d'autres thèmes. Là aujourd'hui on est sur les amphibiens, donc les grenouilles, les crapauds. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers qui se passent? Alors sur les amphibiens, il y en a d'autres sur d'autres secteurs. Donc FNO-Savoie, on travaille aussi à Rogney, au niveau du plan d'eau de Rogney. Donc c'est l'entrée de la Tarentaise, hein, bien d'accord. Oui, c'est le bas de la Tarentaise, c'est entre Albertville et Moutier. On est aussi aidé aujourd'hui par l'association Je m'implique pour mon territoire, qui est sur le territoire d'Arlisère, et qui vont aussi organiser des chantiers sur le col de Tamier, un peu plus tard parce qu'ils sont plus hauts, donc la migration est un peu décalée sur ce secteur-là. Et puis aussi sur Mercury, a priori au niveau du plan d'eau, pareil, il y a a priori pas mal d'écrasements. Donc il y a beaucoup d'actions sur la Savoie, enfin déjà autour d'Albertville. Mais au niveau de la Savoie, il y a beaucoup d'actions, donc je pense qu'ils sont faites. Après, il y a aussi la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, qui fait aussi quelques chantiers plus secteur Chambéry, autour du Bourget, sur ce secteur-là. Et oui, du coup, ça, c'est des choses qui sont faites un peu partout. Et puis après, alors nous, à FNO-Savoie, on fait pas trop du suivi, la LPO plus, mais après, il y a des suivis d'espèces, ce genre de choses. Alors, dans ces sauves, il n'y a pas que des grenouilles et des crapauds qui tombent, évidemment. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a aussi potentiellement des petits insectes, des lézards. Alors là, on ne les a pas encore installés, mais ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit, bon là c'est trop petit, mais un bâton pour permettre soit aux petites souris, aux lézards, etc., de remonter par eux-mêmes, aux insectes aussi. Et puis ce qu'on fait, c'est que les seaux, ils sont un peu percés. Pour que l'eau s'évacue un petit peu s'il pleut. Oui, si un lézard... Voilà, parce que pour éviter la mortalité d'autres espèces, soit ils arrivent à sortir par le filet. Désolé. C'est pas grave. Le bâton. Voilà. Ou le matin, du coup, quand les bénévoles viennent, ils enlèvent s'il y a d'autres espèces, des insectes, des araignées. Et là, il y a quelle longueur? Vous êtes pas loin de... Il y a plus de 100 mètres de... Oui, il y a au moins... Je suis pas très douée en chiffres. Je vois depuis le début là-bas, oui, il y a peut-être même pas loin de 200 mètres de filets. Ah oui, donc ils sont posés, donc ça fait. Et alors là, ils vont tous dans cette gouille, dans cette mare qui est de l'autre côté de la route. Enfin, c'est pas une mare, c'est un plan d'eau qui a été créé pour la pêche. Ouais, mais bon, les grenouilles font pas trop la différence. Mais ça leur plaît tant qu'il y a un peu de végétation pour se cacher, puis pour pondre, il n'y a pas de souci. Si vous êtes allé déjà là, en fait, il y a beaucoup déjà de pontes. En fait, vous allez avoir des pontes qui sont en ligne pour les crapauds. Et par contre, quand vous avez des masses un peu mousseuses, là, c'est des grenouilles. Donc en fait, selon les espèces, on peut faire un peu la différence en regardant les pontes. Donc là, il y a déjà énormément de pontes qui sont là. Donc voilà, ça a donné des têtards. Eh ben, merci beaucoup Laetitia. Je vais retourner voir cette cascade là-bas parce qu'elle est magnifique. L'endroit est superbe, c'est chouette de protéger des coins comme ça, aussi bien pour les animaux, quels qu'ils soient, et puis pour la nature, je vois pour tout le monde. Il y a beaucoup de bénévoles ici. Oui, il y a une forte mobilisation. Donc, ce sont tous des gens du coin qui sont venus bénévolement vous donner un petit coup de main. Oui, principalement des gens du coin qui sont là. Merci beaucoup. Bonne continuation. Je vais retourner pour faire profiter les gens qui nous suivent. On a beaucoup de monde qui nous suit. Je vais retourner voir cette cascade. Merci beaucoup, Laetitia. Eh bien, oui, il y a beaucoup. C'est l'heure du café pour les bénévoles.
On va retourner voir cette... Alors, je vais reprendre le micro parce que elle va... Allez, on va juste aller voir cette cascade qui est magnifique. Regardez, on est à Marteau. Allez, avec un jeune chien qui est en train de s'amuser. Et la cascade, comme elle est belle, c'est vraiment très 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 joli. Avec le bruit de l'eau, c'est vraiment superbe. L'eau coule sur ces gros rochers. Et c'est vraiment très très beau. Voilà. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Et bien, bon dimanche à tous. On fera d'autres vidéos, bien entendu, avec la place du village. On va faire découvrir d'autres coins. Merci à tous. Très bonne journée, très bon dimanche.